et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2019. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors vous verrez donc effectivement mes branchements se sont faits comme ils ont pu se faire. Nouvelle prise de vue, donc n'hésitez pas à me donner votre point de vue pour voir si ça vous convient, si c'est plus agréable pour vous au niveau du son et de la qualité de l'image également. Alors on va y aller tout de suite, on va tout de suite plonger dedans. Le mois d'octobre 2019 pour vous les signes du Verseau étaient placés sous cette petite arcane supplémentaire ici du soleil. Ce qui signifie que pour vous ce mois d'octobre, il y a deux événements importants, il y a deux choses importantes. Dans un premier temps, c'est la lumière du soleil, donc une compréhension peut-être des choses, une vérité peut-être qui éclate, qui implose, une prise de conscience. C'est possible aussi. Et il y a également, avec l'énergie du soleil, une sorte de réchauffement des sentiments ou des émotions. D'accord? Le soleil représente la chaleur de l'été, c'est les émotions, c'est la température monte en nous d'une certaine façon. Donc il y a un réchauffement de nos émotions, de nos sentiments pour quelque chose ou pour quelqu'un ou pour un groupe de quelqu'un. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est une illumination, une compréhension de ce qui se passe pour vous durant ce mois d'octobre. On va plonger dedans, on va voir de quelle façon ça se manifeste pour vous. Alors, vous commencez ce mois d'octobre avec ici la 5 de coupe et la tempérance. Alors, la 5 de coupe, c'est une énergie qui est un petit peu... c'est une énergie de mélancolie, c'est une énergie de nostalgie, c'est une énergie de celui qui a du mal à laisser le passé dans le passé et à se tourner encore moins vers l'avenir, mais surtout au présent. D'accord? C'est quelqu'un qui reste bloqué dans le passé parce qu'il n'a peut-être pas tout terminé, parce qu'il n'a peut-être pas dit ce qu'il avait à dire, peut-être parce qu'il n'a pas entendu ce qu'il avait à entendre. C'est quelqu'un qui reste un petit peu bloqué dans le passé, pas d'une manière traumatisante ou douloureuse ou en souffrance, non. C'est plus de l'ordre du regret, comme si on n'avait pas réussi à mettre un point à la fin d'une phrase, comme si on n'avait pas réussi à finir quelque chose par les mots, d'accord? Soit à dire, à prononcer quelque chose, soit peut-être aussi à entendre quelque chose. Peut-être qu'on n'a pas entendu les mots qu'il nous fallait entendre pour pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Donc quelqu'un un petit peu bloqué dans le passé, dans des regrets, des nostalgies, des pensées, la mélancolie du passé, de l'été peut-être, je ne sais pas. On le voit, c'est clairement manifesté ici sur l'illustration. On a ces trois coupes, donc émotionnellement une tristesse, un regret, et mes deux coupes pleines. Donc ça ne veut pas dire que l'avenir est sombre ou lugubre, loin de là. Ça veut juste dire qu'on a du mal à passer à autre chose. Voilà. Mais avec ça, on a la tempérance. La tempérance qui, elle nous parle d'espoir. La tempérance nous parle de fluide qu'on arrive à rééquilibrer. Elle nous parle de... On voit ici sur l'illustration, ce personnage a un pied dans l'eau, c'est-à-dire dans les émotions, et un autre pied sur la terre ferme. Ça veut dire que c'est une énergie qui nous permet de stabiliser nos émotions. C'est une énergie qui nous permet d'ancrer nos émotions, de les solidifier dans le sens de ne pas partir en vrille dans sa tête, d'avoir une idée bien concrète et bien réelle de ce qui se passe sur le plan émotionnel. La tempérance est aussi une énergie de soutien invisible. C'est une énergie par le biais de laquelle on est guidé, on est aidé, on est soutenu. Et il y a surtout avec la tempérance une notion de guérison. Donc clairement pour moi, ce que ça veut dire ces deux ici, c'est que vous entrez dans le mois d'octobre avec un brin de nostalgie pour le passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé que vous avez du mal à laisser réellement, concrètement derrière vous, mais en même temps, il y a une pulsion de l'autre côté qui vous tire
non pas vers le futur ou le présent, mais qui vous tire vers une sorte de paix, de sérénité et d'harmonie à l'intérieur de vous pour arriver à laisser ce passé dans le passé. D'accord? On parle même pas du présent ou du futur ici, on parle simplement d'arriver à apaiser cette mélancolie, cette tristesse qu'on peut avoir par rapport à ce passé derrière. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est l'énergie du roi de bâton. L'énergie du roi de bâton, c'est... Le bâton représente le feu. Le feu, c'est le soleil. D'accord? Le feu, c'est le soleil, ça veut dire c'est la fougue, c'est la passion, c'est le dynamisme, c'est l'énergie. C'est l'énergie pure, brute. Le roi nous fait comprendre ici que vous souhaitez avoir une forme de maîtrise, une forme d'autorité, mais pas une autorité rigide comme peut l'être l'empereur, c'est plutôt une autorité sur vous-même, c'est-à-dire savoir ce que vous voulez, savoir où vous allez, savoir comment vous y allez et savoir que vous avez à disposition le dynamisme, la fougue, l'énergie qu'il faut pour y aller, d'accord? Le roi de bâton, il nous parle également ici de confiance, parce que quand on sent la puissance qu'on porte en soi, quand on sent notre propre pouvoir, automatiquement, on acquiert une forme de confiance. On a confiance en ce qu'on ressent, on a confiance en notre propre force, notre propre énergie, et ça nous permet vraiment de nous affirmer et d'aller de l'avant. C'est ce que vous souhaitez le plus. Je pense que vous en avez assez de cette énergie de nostalgie du passé. D'accord? Vous allez pleinement entrer ici dans la tempérance. Il y a aussi un peu de feu avec cette tempérance, hein? Parce qu'il y a la vie derrière ça, d'accord? Elle équilibre ce qui va pas et elle leur redonne cet élan pour aller vers la vie. Donc je pense que vous allez pleinement entrer là-dedans et le soleil ici nous le confirme. C'est ce que vous voulez aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus clair. Votre cadeau, néanmoins, c'est la 4 de denier. Ça, c'est ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez. Ça veut dire quoi? La 4 de denier, ça veut dire stabilité. Stabilité dans le concret, le matériel. On n'est pas dans la stabilité émotionnelle, on n'est pas dans l'analyse et la pensée et la réflexion, on est dans la stabilité du matériel au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien dormir, bien manger, bien respirer dans le sens où on va faire des promenades en forêt, on fait peut-être un peu de sport, bien-être, hygiène de vie, ce genre de choses, du concret, du matériel, du tangible, d'accord? Stabilité. Vous avez besoin, j'ai le sentiment, moi, à travers ce que je vois ici, que vous avez besoin de vous ancrer. On s'ancre comment? En allant dans la forêt, en touchant des arbres, en mettant les mains dans la terre, en jardinant, en faisant de la poterie, en faisant des choses qui nous ramènent à la terre. D'accord? Il y a une grande notion de terre ici. Il y a aussi une grande notion de manger sainement, de manger des aliments bons pour soi, sains et bons pour soi, équilibrés et réguliers. Il y a aussi dans cette stabilité, il y a cette régularité qui revient. Ça va être un cadeau pour vous. Trouvez une forme de stabilité dans votre vie de tous les jours. Votre défi, c'est l'as de denier. L'as de denier nous parle d'un nouveau départ. D'accord? Un nouveau départ dans le concret, dans le tangible. Alors, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que lorsque vous arriverez à quitter cette 5 de coupe qui émotionnellement, c'est un petit peu le bateau qui chavire sur l'océan, d'accord? C'est pas douloureux, d'accord? Il n'y a pas de souffrance, c'est pas douloureux. C'est arriver à laisser de la mélancolie derrière soi pour faire quoi? Pour commencer quelque chose de nouveau, de concret. D'accord? Ce nouveau départ, il est là, il est concret, il est tangible. Peut-être que vous avez reçu une offre d'emploi, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré un nouveau groupe d'amis, peut-être que vous avez la possibilité de déployer une affaire, je sais pas, il doit y avoir quelque chose de nouveau là, sous vos yeux. Je le rappelle, sous vos yeux, les 2 coupes, d'accord, qui va vous obliger à vous détourner de ce passé pour vous tourner vers cette fois l'avenir. D'accord? Vous n'y êtes pas encore. Vous n'y êtes pas encore. Il y a encore un travail de stabilité à faire ici avec la tempérance et avec la 4 de denier. Mais ce challenge, ce défi du nouveau départ, il est devant vous.
je le répète, on n'y est pas encore. D'accord? Il y a encore de la stabilité à acquérir, mais il y a probablement quelque chose déjà qui se profile, mais quelque chose qui va nécessiter que vous soyez pleinement dedans. C'est pour ça que cette phase de préparation, de guérison, de purge, de ce qu'on veut, de stabilité surtout, elle est importante, cette carte de denier. Elle est au cœur de votre lecture, elle est importante. Cette phase de stabilisation est importante pour pouvoir démarrer dans de bonnes conditions quelque chose de nouveau. C'est pas un petit truc, d'accord? L'as de denier, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de solide que vous pouvez palper. C'est pas une idée, j'ai une idée de quelque chose. Non, non, le projet, il est là sur la table, d'accord? Peut-être qu'il manque juste votre signature, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ok, c'est un défi. Et ce défi est un défi parce que précisément, vous devez vous préparer à ça. Vous n'êtes pas encore prêt. Mais c'est un peu la carotte qui vous fait avancer, si je peux parler comme ça. Dans votre vie sentimentale, vous avez les amoureux. Alors, il peut s'agir... On a deux possibilités de lecture avec ça. Soit, pardon, j'ai bougé la caméra, soit vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous sentez une attraction d'âme sœur, c'est possible. Quelqu'un qui est un parfait miroir de qui vous êtes. Et c'est ça qui représente le défi ici que vous avez à relever. Ça représente un défi à relever parce que vous n'avez peut-être pas encore complètement quitté votre passé, d'accord? C'est possible. Maintenant, ce qui est possible aussi, c'est que votre vision de la vie à deux, votre vision de la relation à deux est en train de changer et que vous êtes en train de laisser rayonner, si je peux parler comme ça, votre véritable essence dans une vie à deux. Ce que je veux dire par là, c'est que les amoureux, la carte des amoureux nous parle d'une unicité entre ce qu'on pense et ce qu'on ressent. On réduit l'espace ici entre la tête et le cœur. D'accord? On a une vision unique de l'amour et de sa relation à l'autre. Donc, il est possible que vous êtes en train de transformer votre vision de votre relation à l'autre ou aux autres. Il est possible que ce que vous devez laisser derrière vous, c'est justement peut-être une forme de relation à l'autre qui ne reflétait pas complètement qui vous étiez, votre essence à vous. C'est possible. Et que cette transformation ici qui est en train de se passer, elle nous parle davantage de comment vous allez vous comporter désormais dans la vie à deux, dans la vie de couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple et qui ne veulent pas être en couple et pour qui la notion de couple ne parle pas, il peut très bien s'agir de son comportement dans la famille, dans son comportement en amitié ou tout simplement de la façon qu'on a de se montrer aux autres. Les amoureux, pour moi, ça n'est pas nécessairement la relation à l'autre, dans le sens romantique, amoureux, ça peut aussi être la relation à l'autre d'une manière générale, comment on se montre aux autres. Peut-être qu'on était d'une nature très timide, très retirée, très pudique, très effacée, et que ce qu'on est en train de traverser ici durant ce mois d'octobre va nous permettre d'avoir une meilleure vision de l'essence qu'on est, qu'on représente dans une relation aux autres. D'accord ? Pour la plupart d'entre vous, il va s'agir de vie amoureuse, je le pense. Je peux pas m'empêcher d'avoir cette sensation ici avec le soleil. Je peux pas m'empêcher d'avoir cette sensation que ça va surtout être au niveau de la prise de conscience, de la place que vous pouvez prendre dans une relation à deux, ou de la place que vous voulez prendre désormais dans une relation à deux. D'accord? Comme si ce que vous aviez vécu précédemment ne reflétait pas complètement qui vous êtes aujourd'hui. Et que qui vous êtes aujourd'hui vous permet de mieux apprécier la place que vous devez ou que vous pouvez prendre dans une relation amoureuse. Ou dans une relation, encore une fois, dans la société,
aux autres. C'est marrant parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est davantage lié à votre place dans le monde ou dans le couple. C'est un peu le roi de bâton qui me fait dire ça. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un, c'est une énergie de quelqu'un qui se remarque. C'est quelqu'un qui se voit. C'est quelqu'un c'est pas quelqu'un qui passe inaperçu. C'est quelqu'un qu'on remarque. Et c'est comme si, en fait, c'est comme si, en fait, c'était quelque chose qui naissait et qui vous permettait maintenant de vraiment mesurer ce que vous avez à offrir aux autres ou à l'autre dans une relation de couple ou dans une relation multiple. D'accord ? Encore une fois, le soleil, je le répète, c'est la lumière, c'est-à-dire la compréhension, mais c'est aussi un réchauffement peut-être un réchauffement de ses sentiments, de ses émotions. Et je dois aussi dire, il faut que je le précise aussi, que l'as de denier, il représente un nouveau départ concret, tangible, oui, mais il peut aussi représenter un nouveau départ concret et tangible où la valeur et l'estime qu'on s'accorde à soi a une place toute particulière. D'accord ? Le denier représente ce qu'on valorise, ce qui a de la valeur à nos yeux. Avec le roi de bâton et avec le soleil, ici, forcément qu'on se valorise différemment, forcément qu'on s'estime différemment. Et c'est peut-être ça qui est en train de se mettre en place ici dans votre vie amoureuse ou votre relation aux autres. D'accord ? C'est que vous vous estimez différemment et donc du coup automatiquement ça impacte la relation extérieure. Pour certains ça va vraiment être ça. Pour d'autres ça risque d'être quelque chose de vraiment concret et tangible au niveau du travail parce que vous avez dans le secteur du travail l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui va prendre cette graine ici, d'accord, et qui va la protéger, qui va lui permettre de grandir à l'abri des prédateurs, à l'abri du danger, à l'abri de la pluie, du vent, des tempêtes, tout en nourrissant ce projet pour qu'il puisse vraiment grandir et s'émanciper dans les meilleures conditions possibles. Alors le projet, bien sûr, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet financier, mais ça peut aussi être une nouvelle attitude, un nouveau projet de soi, un nouveau comportement de soi. C'est de toute façon lié. À partir du moment où on mesure qu'on a la possibilité de se montrer aux autres dans la véritable essence de qui on est, automatiquement ça va impacter notre relation avec les autres, ça va impacter nos relations professionnelles aussi. D'accord ? Ce qu'il faut relever ici, c'est que dans la position du travail et des finances, l'énergie de l'impératrice, c'est une très belle énergie. C'est quelque chose de posé, de serein, de calme, qui s'impose par sa nature, qui s'impose par son calme, qu'on respecte. C'est quelque chose qui a trait à l'abondance parce qu'elle représente la nature, elle représente la terre. La terre, quand elle rend une récolte, elle la rend généralement en abondance parce que on lui a donné le temps et l'espace nécessaires pour pouvoir croître. D'accord ? Donc pour moi, ça veut dire peut-être beaucoup de projets professionnels, beaucoup d'argent, une augmentation de revenus, peut-être un projet professionnel qui va s'émanciper d'une manière peut-être surprenante, quelque chose de ce goût-là. D'accord ? En tout cas, au niveau sentimental et au niveau professionnel, aucune inquiétude à avoir. Aucune. Aucune inquiétude à avoir avec ces deux énergies ici qui sont vraiment très très belles. C'est plus par rapport ici à cette mélancolie que vous pouvez traîner derrière vous un peu comme une casserole ici, mais que vous allez, j'imagine, prendre le temps et la peine de transformer avec la tempérance derrière. Cet as de denier, c'est un défi.
Donc ce nouveau commencement, ce nouveau début de quelque chose, c'est un défi pour vous. D'accord? Et c'est un défi, je le répète, parce que vous n'êtes pas encore complètement prêt. Ça peut toucher aussi bien votre vie sentimentale que votre vie professionnelle. Je ne pense pas trop, ceci dit, avec l'impératrice. L'impératrice, elle est prête. Elle est toujours prête. Elle est toujours prête, l'impératrice. C'est davantage, avec ça ici, avec la reine d'épée, c'est davantage dans votre vie spirituelle, dans votre développement, dans votre vie intérieure. C'est davantage votre être tout entier qui traverse quelque chose ici une préparation à relever ce défi. Vous avez un appui sentimental, vous avez un appui professionnel, mais c'est au niveau de votre vie spirituelle, au niveau de votre vie intérieure que vous avez le plus ici de vérité, de réflexion, de travail à faire. D'accord? La reine d'épée, c'est la reine du discernement. C'est celle qui voit, c'est celle qui sait. Et c'est celle qui maintenant va véhiculer sa vérité. C'est comme si à l'intérieur de vous, vous aviez compris quelque chose. D'accord? Comme si à l'intérieur de vous, il y avait une nouvelle vérité qui avait émergé par rapport à ça. Sans aucun doute, c'est lié au passé, c'est lié à ces trois coupes qui sont renversées, cette mélancolie du passé. Il y a une nouvelle vérité et cette nouvelle vérité, maintenant, il faut la faire remonter de l'intérieur de soi, de ses tripes, de ses entrailles. Il faut faire remonter cette vérité jusqu'à l'extérieur, jusqu'à la tête, jusqu'au mental, jusqu'à son cerveau, jusqu'à ce que ça émerge de tout son être. Dans la vie intérieure, ici, on parle de réflexion, on parle d'analyse, on parle de discernement, on parle de compréhension, on parle de lumière, encore. De lumière, encore. D'accord? Là, il n'y a pas de chaleur. C'est de la réflexion et de l'analyse pure. Pour moi, ce que ça signifie, c'est que clairement, vous avez une espèce de prise de conscience, que vous étiez peut-être englué dans une espèce de mélancolie, de nostalgie du passé, mais cette tempérance qui est ici, elle est clé. Parce que cette tempérance, elle va vous permettre d'avoir un nouveau point d'appui sur ce mois d'octobre et de pouvoir sortir de cette mélancolie pour vous ressaisir, d'accord? Nouvelle stabilité et une préparation à quelque chose de nouveau, une préparation à ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire montrer une image de vous rayonnante, chaleureuse. Vous voulez qu'on vous remarque, vous voulez avoir confiance en vous et vous voulez que ça se sache. Vous voulez qu'on voit que vous avez dépassé quelque chose. Vous voulez que ça se sache. Mais, encore une fois, vous devez vous préparer. D'accord? Vous avez ce qu'il faut ici pour ça. Reine d'épée dans le cheminement intérieur, dans la vie intérieure, dans la vie spirituelle, dans le développement de soi. L'issue de ce mois, c'est quoi? C'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, elle nous parle de manque de confiance. Elle nous parle de peur. Elle nous parle de peur de ne pas y arriver. D'accord? Vous avez les deux extrémités de votre lecture sont la 5 de coupe, c'est-à-dire mélancolie, nostalgie, et l'issue, la 9 d'épée, la peur de ne pas y arriver. Alors regardez tout ce qui se trouve entre ces deux cartes. Regardez tout ce qui se trouve. Tempérance, guérison, nouvel appui, nouvel équilibre, sérénité, le roi de bâton, du feu, de la passion, du dynamisme, de l'énergie, un nouveau départ concret, tangible avec l'as de denier. Les amoureux, c'est-à-dire vous laissez remonter l'essence de qui vous êtes dans la relation à l'autre ou aux autres, vous laissez remonter ça. Vous avez l'impératrice dans le travail, dans les finances, l'abondance, la sérénité, c'est la mama. D'accord? Vous avez la reine d'épée dans votre vie spirituelle, c'est-à-dire la vérité, ce que je veux, ce que j'ai compris, le discernement. Et tout ça se trouve en sandwich entre un début de mois où vous êtes un peu dans la mélancolie et une fin de mois, d'accord?
qui traduit un manque, une peur de ne pas y arriver. C'est pour ça que vous avez le soleil. Vous allez comprendre ce mois d'octobre, faites pas attention à ça. Hein. Quand on dit issu de mois, pour moi ce que ça veut dire c'est juste le parfum du mois. C'est le parfum de votre mois. Mais l'autre parfum du mois c'est quand même aussi le soleil. Donc il y a clairement pour vous ce mois d'octobre une espèce de conflit entre la peur de ne pas y arriver et la compréhension, la prise de conscience, l'illumination, cette compréhension que vous pouvez y arriver. Non seulement vous pouvez y arriver, mais que vous avez tout ce qu'il faut ici pour y arriver. Vous avez les soutiens dont vous avez besoin et vous avez la compréhension qu'il faut pour y arriver. Mais au centre de votre lecture, stabilité avec la 4 de denier. Prenez le temps de bien dormir, prenez le temps de bien manger, prenez le temps de sortir, de marcher, de vous poser, de vous laisser prendre là-dedans. D'accord? C'est important, c'est clé pour arriver à commencer ce nouveau départ qui viendra après cette 9 d'épée. En novembre, vraisemblablement. Bon, on va voir comment on va faire notre extension sur Vimeo. Alors, on va en mettre une essentiellement sur la 5 de coupe ici. J'aimerais savoir de quoi il s'agit. Ce que vous traînez depuis le passé avec vous là. 5 de coupe. Comment est-ce qu'on peut apporter un éclaircissement à la 5 de coupe? On a ici la 2 de bâton, le valet de bâton et le pape. Il peut pour certains d'entre vous s'agir... Il peut s'agir peut-être d'une relation que vous aviez, que vous vouliez amener à une étape supérieure, mais que visiblement ça n'a pas fonctionné. Il peut s'agir de ça. On va voir. Alors 5 de coupe, 5 de coupe, 5 de coupe. Allez, 5 de coupe. 5 de coupe, 5 de coupe. On a le valet de denier. Nouveau départ. Donc vous savez, vous comprenez qu'il y a un nouveau départ ici, possible, concret et tangible. Hein, ça veut dire que vous vous détournez des 3 coupes vides pour regarder les 2 coupes pleines derrière vous. Mais je pense qu'au niveau de la conscience, vous l'avez compris. Maintenant, ben, il ne reste plus qu'à le faire, quoi. Et vous le faites dans la matière avec les deniers. Vous le faites dans le concret, dans la matière. D'accord? On va en mettre une maintenant sur le roi de bâton. Ce que vous souhaitez le plus durant ce mois d'octobre, le roi de bâton. Le roi de bâton, on a la 3 de bâton avec, encore du feu, encore du dynamisme. La 4 de denier, qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette 4 de denier? 4 de denier, hop, ici on a la 10 de bâton. La stabilité, là dont je vous parle depuis le début, elle va vous permettre de poser ce fardeau que vous portez. D'accord? C'est pour ça que c'est important. Qu'est-ce que c'est que ce challenge avec l'as de denier? Je rappelle que les cartes que je rajoute font partie de l'extension qui se trouve sur Vimeo, que le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous la vidéo ou que vous pouvez directement aller sur vimeo.com et taper Alice Nicolas, le magicien. D'accord? Nouveau départ avec toute l'énergie qu'il faut pour manifester ce nouveau départ. Alors, dans votre vie sentimentale avec les amoureux, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? On a la 5 d'épée. Ok. Avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice. Je verrai aussi sur Vimeo si j'en rajoute d'autres. On a le fou. Voilà. Donc, beaucoup d'entre vous, le nouveau départ, il concerne le travail et les finances. D'accord? Je verrai donc sur Vimeo si j'en rajoute. Hein. Quelquefois, il m'arrive de rajouter des cartes. Donc, on n'a peut-être pas non plus une vision complète et globale ici maintenant. Encore le roi de bâton avec la reine d'épée dans votre mental, dans votre esprit. Vous voulez être vu. Vous voulez qu'on voit que vous avez récupéré une pleine confiance en vous et en votre vie. La 9 d'épée ici. Pour ceux qui prennent les extensions Vimeo, je rappelle aussi que j'ai un programme d'abonnement à ces extensions que vous pouvez trouver sur mon site internet. Là, pareil, le lien est dans la boîte de dialogue sous la vidéo. Alors, 9 d'épée, la 7. Alors, c'est intéressant ça, parce que ça veut dire que vous allez faire un bilan.
D'accord? Il y a cette peur, cette angoisse de ne pas y arriver, mais en même temps, ça va vous permettre de faire le bilan de la situation de là où vous vous situez aujourd'hui. Très intéressant votre mois, vraiment très intéressant. Voilà, je vous laisse là mes très chers. Je rappelle que l'extension se trouve sur Vimeo, donc ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et puis pour les autres, je vais faire une lecture de vie sentimentale pour Halloween, c'est-à-dire que je vais mettre en ligne à la fin du mois d'octobre. C'est une lecture qui aura aussi une extension sur Vimeo. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent et magnifique mois d'octobre et à très bientôt. Merci à vous tous.